Et on se retrouve aujourd'hui mardi pour ouvrir le 14e colis. Et alors j'étais forte quand même parce qu'alors celui-là, vous pouvez pas voir mais il est squishy. Il est allongé là comme ça. Qu'est-ce que c'est? Comme dirait ma fille. Qu'est-ce que c'est? Il est surtout toujours très bien attaché. Alors donc le temps que je l'ouvre. Hop. Parce qu'après, j'essaye de les rattraper. Je suis un peu pressée du coup de l'ouvrir. Alors il va pas être récupérable celui-là. Il est magnifique. Magnifique. Ça sent la bonne laine. Ah là là, petit bonhomme. Alors, abracadabra, je voyais tellement cet échevautré d'étain à la main, à l'oignon dans tes marmites, DKX Love. Il est trop beau comme ça, j'ai pas envie de le teindre. Oh là là, j'adore. Mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas l'étiquette, je ne sais pas ce que c'est. Alors j'adore le tweed, mais c'est d'une douceur. Alors effectivement c'est de la DK, c'est ce que je préfère. On s'était regardé, elle avait fait attention à ça. Moi je vais vous faire des gros fils alors qu'elle préfère les fins. Hier c'était un gros fil que je lui ai offert. Oh là là, c'est beau, vous le voyez bien là. C'est doux. Oh non, moi j'aime cette couleur comme ça naturelle parce qu'en plus franchement, avec ma mèche blanche là, ça va nickel. Ah vraiment j'ai pas envie de le teindre. En plus je suis flemmarde. Qu'est-ce que c'est dodu. Bon, allez, je vais arrêter de tâter ma laine. Voilà. Je suis pas gâtée, hein. Pauvre de moi. Mais je peux pas vous dire la base, je lui demanderai. Je coupe hein, quand je bois, mais c'est du jus de poire artisanal de Monsieur Ducoin. Je l'ai acheté au premier marché de Noël que j'ai fait avec de la verveine. Oh, qu'est-ce que c'est bon, c'est trop bon. Allez, je bois du sucre pour pas boire du thé ou du café passer une certaine heure parce que j'ai quand même des petits problèmes de sommeil. Et ça me rebooste quand même de prendre un peu de sucre parce qu'en vrai, j'aurais bien dormi 2 heures de plus. Alors, je vais répondre à une question. Je suis un peu traînée. Il me semble que c'était avec la question sur Patreon qu'on m'a demandé si j'étais soutenue, si j'avais du soutien de mes proches. Et je trouve que c'est une super question, que c'est une vaste question. Quand on fait le travail que je fais et qu'on a décidé d'en faire son travail, la réaction des proches est très intéressante. Et c'est très varié évidemment, mais en règle générale, je peux clairement dire que je suis soutenue. Et donc, ça va être l'occasion de remercier mes soutiens. Donc, ma première aide, c'est ma maman, qui n'a jamais mis aucune limite à mes envies, qui m'a jamais dit mais c'est une idée pourrie que t'as là. Ma mère, elle a sûrement souvent eu des doutes, mais elle m'a jamais dit non mais tu vas pas faire ça, tu peux pas le faire. C'est pour ça que je fais des études d'art aussi, vous voyez. Et encore mieux, pendant que je faisais mes études d'art, je lui faisais relire tout ce que je devais rendre pour les fautes et tout ça. Et donc au début, elle ne pigeait rien du tout. Puis elle s'y intéressait. Bon, je suis sa fille, je comprends aujourd'hui qu'effectivement on puisse s'intéresser à des trucs qui à la base, elle n'avait pas un attrait particulier pour l'histoire de l'art et l'art en général. Mais là, elle est rentrée dans le dur, parce qu'en plus, elle est rentrée dans la théorie directe. Et elle s'y est intéressée, et elle a toujours eu... je vous dis, elle a toujours eu un intérêt pour ce que je faisais. Et puis quand j'ai voulu me mettre à la couture, ça, ce serait l'objet d'une petite histoire à vous raconter aussi, comment tout ça est arrivé.
parce que ça date de 2012, la création de mon auto-entreprise, et j'étais encore étudiante. Elle n'a pas été contre, et d'ailleurs, moi si je couds, c'est grâce à elle et à ma grand-mère paternelle, avec qui je vivais quand j'étais petite. Et du coup, elle m'a pas dit que c'était une idée nulle, c'est pareil. Elle a dit, ah oui, d'accord. Et du coup, elle m'a offert une machine à coudre. Et voilà. Et tout le début de l'esfilé, au début, hein, ça s'est pas appelé l'esfilé, mais encore quand ça a été l'esfilé, et jusqu'à il y a moins d'un an, c'était la machine à coudre que ma maman m'avait offert. Qui m'avait d'ailleurs dit, si j'avais su que tu allais coudre comme ça, je t'aurais acheté le modèle au-dessus. Alors que c'est une très bonne bécane. Je m'en suis encore resservie il y a quelques mois parce que la nouvelle m'avait flanché. Bref, donc maman, merci. Encore aujourd'hui, des fois elle m'offre des tissus. Et mine de rien, c'est un gros soutien quand on t'offre du tissu quand tu fais mon travail. Parce que c'est ma matière première. Et puis surtout, c'est venu progressivement parce qu'au départ, moi, je faisais ça entre deux contrats. J'avais des contrats l'été, j'étais salariée. Et puis, dans la région, les musées, ça ferme en hiver. Donc, la saison d'hiver, si vous voulez, je reprenais cette activité-là. Il y a eu plusieurs phases, mais bon, juste avant que je m'y mette complètement, c'était ça. Et sinon, mon homme, alors peut-être que ça n'a pas été mon premier soutien dès le départ, mais il voyait pas trop comment j'allais pouvoir m'en sortir et en faire une activité pérenne. Quelque part, quelqu'un qui n'y croit pas complètement, ça me booste aussi, parce que je veux lui prouver, parce que moi j'en étais pas sûre non plus, et que j'en doute encore tout le temps. Mais ceci étant, voilà, quand je lui ai dit, écoute, moi là je vais pas retrouver un boulot, je reste avec Alma, je vais pas me retrouver un plein temps pour aller la faire garder par quelqu'un d'autre, je ne m'y voyais pas du tout. Et j'avais toujours sous le coude cette envie, en fait, ce rêve, hein, disons-le. Et du coup, il a tout de suite admis que c'était pas si fou comme idée. Et puis moi, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de transformer l'essai, même si au départ, c'était pas possible. Je le vois maintenant. Dans la façon dont on vivait, et puis avec l'espace que j'avais pour travailler, en fait, l'espace physique et tout le reste, c'était pas possible. Aujourd'hui, ils sont bien obligés de se rendre compte. Après, j'ai des amis j'ai certaines amies qui au début me disaient mais attends mais Claire c'est moche. Par exemple, hein. C'est celle qui me rend le plus, qui fait tous ces cadeaux de Noël chez moi aujourd'hui. C'est rigolo parce elle m'a toujours dit sincèrement ce qu'elle pensait. Et au départ, il y avait surtout les fins de série d'anciennes collections. Et c'est vrai que c'était pas joujou. Et c'est ce que je vous disais sur le plaisir de faire. Depuis que je mets plus de plaisir dans les choses, elle apprécie mon travail. Et c'est un marqueur aussi parce qu'il y a des gens qui sont pas manuels. Et quand ils sont honnêtes, ils vous donnent leur avis. Et c'est un bon retour aussi. L'honnêteté, c'est important. Hein, ça vous fait avancer. Et donc, même si des fois elle n'a pas goût à ce que je fais, des fois c'est amusant de voir qu'aujourd'hui, les trucs même un peu folkloriques, un peu fun, quand je mélange les couleurs, les formes, les fleurs, et ben en fait elle adore. Et c'est rigolo parce que c'était pas ma première fan. Et aujourd'hui, grâce à elle, j'ai des nouveaux modèles parce qu'elle me demande des trucs nouveaux. Et je me dis, alors attends, je vais réfléchir comment je ferais ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le soutien, c'est pas forcément ouais, t'es la meilleure, vas-y, tu vas y arriver. Des fois, pas te dire que t'es nul, mais te dire que quand même t'es sûr que là, c'est valable, ça va le faire. Et ben, ça te fait te remettre en question et te poser les bonnes questions et travailler suffisamment pour que finalement ça marche. Et c'est une grande victoire, des fois, de montrer. Mon homme, après, il tricote pas, ça l'intéresse pas. Des fois, il voit ce que je fais, il me dit, écoute, si ça plaît. Mais oui, effectivement, c'est pas pour lui que je le fais. Et ceci étant, ça reste un public difficile, donc, comme cet ami. Et j'ai créé un modèle de bonnet juste pour lui qui plaît beaucoup aussi. Voilà, parce qu'il a des goûts, mine de rien, en tricot. Il faut qu'il n'y ait pas de cote, mais pas que du jersey et qu'il n'y ait pas de motif et que... Oh, c'est compliqué. Mais en même temps, il a ce goût que d'autres ont.
Donc c'est intéressant de prendre ses avis aussi. Et je suis contente de lui avoir prouvé que ça pouvait aller quelque part. Et ouais, on s'apprend des choses, même si on n'est pas toujours dans le... On n'est pas un couple de roudoudou. Voilà. Donc c'est un soutien particulier, vous voyez. Mais ceci étant, sans lui, c'était impossible, quoi. Parce qu'il a fallu que le cheminement se fasse. Et que s'il s'était pas mis à bosser, à faire les 3-8 comme un fou, pendant que moi je ramais à essayer de reprendre une activité et de m'y remettre, mais tout ça, ça n'aurait pas pu être possible. Voilà. Et donc pendant un long moment, quand même, il a ramené les sous, disons-le. Et ben, sans ça, j'aurais pas pu, parce qu'il aurait fallu que je le fasse moi-même. Donc aujourd'hui, parce qu'il y a eu cette période aussi, c'est important que... Voilà. Et oui, voilà. Bon, comme d'habitude, j'essaye d'être honnête. Hein. Et alors, dans l'ensemble, il faut aussi dire que j'ai la chance d'avoir mon beau-père, qui est donc le grand-père de ma fille, et qui s'occupe d'elle aussi, des fois... en plus, maintenant qu'elle grandit, c'est encore plus faisable. Et ma mère vient et s'occupe d'elle aussi. Et voilà, c'est de l'aide et c'est du soutien. Mine de rien, c'est pas moi qui soutiens, c'est... En fait, en s'occupant d'elle, c'est moi qui le soutiens. Parce que pendant ce temps-là, moi, je peux faire d'autres trucs et travailler. Voilà. Et en même temps, on l'a quand même à la maison. Et on en profite. Voilà. Voilà pour cette petite réponse aujourd'hui. Sur ce, je vais aller travailler. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps comme hier. J'ai commencé à faire des paperoles. Donc vous avez vu, c'est ces petits papiers roulés, les paperoles. En fait, c'est des bandes de tissu, de papier qu'on roule de façon plus ou moins serrée. Après, on leur donne des formes, on les colle ensemble. J'avais oublié le temps que ça prenait. Je faisais ça, j'étais ado, mais j'avais que ça à faire. En fait, c'est super long. Si j'arrive à en finir une, on est bon. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu dis qu'il n'est pas Jojo ton sapin? Parce qu'en fait, il n'est pas structuré, il n'y a pas de structure. Enfin, il est mignon, mais regardez-moi ça, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Bon, mais alors, bon, bref, j'ai décidé que pour Noël, il serait pas mal. J'avais clairement décidé de faire plus de trucs. Mais bon, c'est pas très grave. On est le 14. Oui, 14, c'est marqué sur le paquet. Du coup, il me reste encore un petit peu de temps. Donc on va voir ce que j'ai le temps de faire. Je vous montre un peu à la lumière du jour quand même ce que j'ai reçu dimanche, il serait temps. Parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Je trouve que ça se voit que c'est doux. J'ai toujours pas pesé. Elle m'a dit qu'il n'y en avait pas grand chose. Bon. On va voir avec quoi je peux. Oh, vous voyez comme c'est squishy. J'adore. Ces couleurs, c'est magique. Hein, disons-le. J'ai oublié un truc super important. Pardon pour le cadrage, vous voyez le carton là-haut. Désolée. C'est juste que j'ai encore fait une énorme bêtise. Je me retiens de dire conneries. Mais je l'ai dit. Parce que c'est ça. Ça suffit pas bêtise. Quand t'as déjà fait 2 fois une manche et qu'il faut encore la recommencer. Donc c'est ce que je vous montrais. Dans le vlog d'hier, du coup. À la fin, hier soir, j'ai dû redéfaire cette manche que j'avais finie. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? J'avais bien mes mailles sous l'aisselle, mais j'ai cru que je diminuais tous les bons nombres de mailles. En fait, non. Je crois qu'au lieu de tous les 5, j'ai fait tous les 4. Ce qui, au bout d'un moment, quand même, fait que tu as une partie où il faut que tu tricotes pour rattraper la longueur de l'autre, mais il n'y a plus de diminution. Et en plus, je m'étais gourée de numéro d'aiguille. Ça, je sais pas comment j'ai fait. Ça, c'est parce que je reprends des mois après m'être arrêtée. Donc, je ne sais plus en combien je tricote. C'est ce que je vous disais. Je prends pas de notes. Donc... Et donc, je me suis rendu compte en comparant les deux qu'il y en avait une qui était beaucoup plus lâche que l'autre. J'avais fait exprès de le faire lâche pour qu'elle crève pas de chaud. Parce que c'est du genre à avoir vite chaud. Et donc, je l'avais tricoté en 3,5 au lieu de 3,75. Donc 2 conneries, si vous voulez, ça faisait trop. Il n'y en aurait eu qu'une des deux, je me serais débrouillée parce que la manche était vraiment du coup pas du tout la même forme. Elle se rétrécissait beaucoup plus vite.
Mais bon, les deux, c'était trop cumulé. Donc j'en ai une qui sûrement est trop courte en plus. Hein, mais bon. Tant pis. Et voilà, j'en ai qu'une. Alors, je croise les doigts que ce soir j'avance normalement. Peut-être moins vite, mais avec moins de bêtises aussi, ça serait bien. Et là, Marion me dirait, ben, t'as qu'à faire ton gnome. Ben oui, je sais, mais je suis obsédée. Peut-être que ce soir, je lâche la... Non, c'est pas vrai, j'ai envie de continuer. Donc, je vais continuer cette manche et je vais y arriver. Et je vais mettre un grand câble sur le corps pour pouvoir vraiment bien lui essayer. Et peut-être rallonger la première. Toujours la lumière abominable du soir. Mais voilà les couleurs. Donc j'ai tout coupé. Je vais encore m'amuser avec des mélanges de coloris. Vraiment mélange de coloris. Donc la base de cette collection, ce sera ce tissu-là. Voilà, avec des fleurs. Et très coloré. Maman. Salade? C'est comme une salade, c'est un chou. Eh oui, un chou. C'est un chou.